Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours, chapitre des fondamentaux de la communication. C'est sur la perception dans la communication. Eh bien, avant toute chose, sachez ceci. L'homme a souvent tendance à penser qu'il est actif ou inactif dans une situation de communication. Actif quand il envoie des messages, quand il parle, il fait des gestes. Passif quand il écoute, regarde, ressent. C'est la situation la plus fréquente. En réalité, nous sommes toujours actifs consciemment ou inconsciemment. Nous sélectionnons, nous choisissons ce que nous percevons. Par exemple, une mère qui entend son enfant dans le bruit ambiant. Alors, vous le savez très bien, ça c'est quelque chose qui est très important. Alors, nous organisons et structurons, interprétons et donnons un sens aux signes et aux signaux qui nous parviennent. Par exemple, quand je fais de la conduite automatique d'une voiture en pensant à autre chose, donc vous voyez, tout en travaillant, on peut penser à autre chose. Nous faisons cela rapidement, automatiquement et parfois inconsciemment. En réalité, nous sélectionnons ce que nous voyons, ce qui signifie que nous créons ce que nous voyons. Alors, ce que nous percevons, il faut le savoir tout de suite, la perception résulte d'un processus physique et mental qui utilise les cinq sens. Les cinq sens, voir, entendre, toucher, sentir. Voilà ce que vous faites en permanence. Votre nez, vos yeux, votre bouche récupèrent des informations envoyées par la suite directement au cerveau. On appelle cela utiliser ses sens. Nous avons cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et c'est très très important de savoir cela ainsi. Alors, ce que nous percevons, cette perception n'est pas la même pour tout le monde. Pour une température donnée, certains ont chaud, d'autres ont froid. Dans une foule, certains se sentent plutôt forts, d'autres ont peur. Le contenu d'un film peut être totalement différent d'une personne à l'autre. On vient de voir le même film, mais ce que nous ressentons sera différent d'une personne à l'autre. Nous agissons avec le postulat que la plupart des gens voient et ressentent les mêmes choses que nous. Voilà. Quand on ressent des choses, par exemple, on vient de vivre un match du Sénégal, on pense qu'on a vécu le même match de la même manière. Non, c'est pas pareil. Donc, nous pensons toujours et nous agissons avec le postulat que la plupart des gens voient et ressentent les mêmes choses que nous. Ils voient les mêmes couleurs, les mêmes sons, les mêmes formes. Certaines personnes ici comprennent ce que je dis, surtout dans le cadre de cette classe. Alors, on en arrive maintenant à ce qu'on appelle la définition. Eh bien, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la perception est l'activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son environnement. Cette activité repose habituellement sur des informations délivrées par ses sens, les cinq sens dont j'ai parlé. Chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée au mécanisme de cognition, c'est-à-dire le fait d'essayer de comprendre ce qui est transmis. Le mot perception désigne soit le processus de recueil et de traitement de l'information sensorielle ou sensible, c'est ça qu'on appelle la psychologie cognitive, par exemple, soit la prise de conscience qui en résulte, c'est ce qu'on appelle en philosophie, la philosophie de la perception notamment. Et ça, c'est très, très important. Alors, vous avez la perception sensorielle, qui est la perception immédiate, que nos sens nous livrent comme des informations directes. Le terme de sensation est parfois utilisé dans un sens plus large. Quand il fait chaud, on peut le sentir par la perception tactile. Ça se sent à travers la peau. Quand il fait froid aussi, la même chose. Alors, il y a différents types de perception. La perception visuelle, qui est donc un système d'identification. La perception auditive, savoir percevoir les sons. La perception tactile, dont je viens de parler. Et la perception gustative, qui est que le fait de sentir les goûts. La perception du temps,
le temps qui passe, la perception de l'espace, la perception de la réalité. Et cette perception d'une réalité complexe peut être entravée par les biais cognitifs comme la pensée, l'ignorance et les croyances. Comme actuellement, certains ne perçoivent pas le fait qu'il y a un danger du coronavirus. Parce qu'il ne peut pas, tant que ça ne leur est pas arrivé, ils ne peuvent pas croire en ça. C'est pour cela qu'il y a un travail à faire dans la sensibilisation de crise à ce niveau. Comment nous percevons les choses? Nous sélectionnons consciemment ou inconsciemment et nous sélectionnons ce qui nous intéresse, nous attire, ce que l'on connaît, mais certains facteurs favorisent cette sélection. Parmi ces facteurs, il y a les facteurs environnementaux. Ils sont largement utilisés à l'occasion des messages publicitaires. L'intensité, la force, la puissance du son, la dimension, la taille de l'affiche, le contraste. Voilà, pour vous qui faites marketing com, ça c'est très très important de tenir compte de cela. Il y a la répétition, le fait de répéter les choses, la redondance, le matraquage d'un slogan. Comme on dit, la répétition elle est pédagogique. Le mouvement, le déplacement rend visible un objet dans un ensemble fixe. La familiarité, la vulgarité attire l'attention. Le fait d'utiliser des mots que tout le monde emploie, c'est quelque chose qui peut rendre les choses perceptibles. Il y a les facteurs physiologiques. Le corps humain qui a des limites physiologiques qui limitent la perception. L'oreille ne peut entendre les sons inférieurs à 20 Hz ou est supérieur à 20 000 Hz, alors qu'un chien est capable d'entendre des ultrasons. Les yeux ne peuvent voir les rayons X, ni les infrarouges, ni les ultraviolets. Quand je disais les animaux ont ce qu'on appelle un sixième sens. Ils perçoivent le danger plus vite que nous. Hein. Lorsqu'on va arriver à la visioconférence, je vous expliquerai ce qui s'est passé durant le tsunami en 2000. Et là, on a vu des animaux qui détalent dans un sens, alors que les hommes étaient en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le danger est arrivé et les animaux l'ont senti plus tôt que les êtres humains. Alors, il y a aussi les yeux qui ne peuvent voir les rayons X, ni les infrarouges, ni les rayons ultraviolets. L'enfant qui ne peut regarder par la fenêtre qui est trop haute parce qu'il est petit. Ses limites varient selon les personnes, l'âge, le sexe, etc. Alors, il y a aussi les facteurs psychologiques, la motivation. Chaque personne tend à percevoir en priorité ce qui correspond à ses besoins, motivation et intérêt. L'importance accordée à la nourriture et surtout est proportionnelle à la durée écoulée depuis le dernier repas. Hein, tout à fait. Il y a aussi autre chose, les expériences. Hein, toujours dans les facteurs psychologiques, les expériences et apprentissages passés, grille perceptuelle, nous percevons plus ce que nous connaissons. Nos apprentissages et notre formation influent sur ce que nous percevons. L'éducation est un processus de différenciation et un apprentissage de discrimination. Voilà. On comprend mieux pourquoi il y a du racisme. Deux messages identiques pour un profane seront différents pour un spécialiste. Exemple, un amateur de musique traditionnelle sénégalaise fait la différence entre Laïmbou et Ndiagambaye. Un profane ne fait pas la différence et un amateur de peinture identifie chez Kalidou Kassé les tableaux de l'esthétique négro-africaine et quête de l'universalité. Nous utilisons donc tous une grille perceptuelle. Cette grille est faite de tout ce qui rend un individu unique. Notre psychologie, nos motivations, notre physiologie, nos motivations, aspirations, besoins, intérêts, peurs, désirs, apprentissage, expérience, voilà. Nous organisons alors tout fait perçu et sélectionné
organisé et ordonné pour être sensible à notre conscience. Nous le faisons en donnant une priorité à certains aspects plus qu'à d'autres. Contraste, couleur, ainsi de forme. Chaque personne ayant sa propre façon d'ordonner. Il en résulte que deux individus qui regardent une même chose ne voient pas forcément la même chose. Alors, nous aurons l'occasion, durant la visioconférence, d'interpréter ces images de perception que je vais vous montrer. Là, il faudra savoir où est la jeune femme et où est la vieille dame. Là, il s'agit de savoir où sont les vases et où sont les visages. Où est le canard dans l'image qui est en dessous, où est le lapin. Cet exercice permet de constater, et quand on le fait en classe, on se rend compte que certains voient, certains ne voient pas. Certains voient les deux femmes, la jeune fille et la vieille dame. D'autres ne voient rien du tout. Et cet exercice permet de constater que sur un fait objectif, nous ne voyons pas tous la même chose. On peut donc en déduire qu'il peut être difficile de communiquer avec une personne qui ne voit pas en toute bonne foi la même chose que nous. En fait, il s'agit de notre filtre de perception, c'est-à-dire tout ce qui constitue notre système de référence. Et ce filtre de perception qui nous entoure, comme je le disais, est dominé par des facteurs individuels, des facteurs culturels, des facteurs nationaux. Donc, il existe un lien très étroit entre la perception, le langage et la culture. Il n'est pas possible de percevoir une réalité qui n'existe pas dans le langage. Ainsi, pour décrire une nouveauté, on utilise des comparaisons, puis on crée un nouveau mot pour la définir. La relation suivante peut être mise en évidence, comme vous le voyez dans ce schéma que j'ai mis dans cette vidéo. Alors, conclusion, la plupart des problèmes de communication résultent de ces affirmations-là. Tout le monde voit ce que je vois, entend ce que j'entends, comprend ce que je dis. Eh bien, c'est faux. Notre perception de la réalité est subjective. Dès lors, vous le savez, dès lors, il est normal que des personnes différentes voient des choses différentes et fassent des lectures diverses des mêmes faits. En conséquence, une bonne perception exige une bonne connaissance de soi, de notre culture et de nos filtres de perception. Une bonne communication doit nous conduire à utiliser un langage universel compréhensible et perceptible par notre interlocuteur. Exemple, la mauvaise communication, le langage de la justice, de la médecine ou des banlieues, quand les médecins parlent, quand les juges parlent, ils utilisent des mots qui sont très compliqués. Alors, donc, il faut comprendre cela comme ça. Alors, autre chose qui est très, très important, la communication peut être représentée ainsi, comme vous le voyez dans le schéma qui vient de passer. Et donc, très, très important de savoir cela comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il faudra retenir. Alors, pour terminer, il y a un TD que je vais vous proposer. Il s'agit de choisir une photo d'un journal qui décrit un événement, l'événement de votre choix. Vous allez le faire en groupe. Voir la déformation et le cumul des distorsions lors de la circulation de cette information. Il s'agit de faire des groupes de 4 étudiants, d'analyser par écrit les 4 descriptions qui ont été faites sur cet événement. C'est-à-dire chaque étudiant va faire une description de l'événement sans qu'il y ait une concertation. Et vous allez constater que la description évolue et que chacun sélectionne ce qu'il entend ou voit, puis ajoute ou supprime des informations. Et ça, c'est très, très important de faire cet exercice-là pour voir pourquoi certains ne voient pas la même chose que les uns et les autres. Okay. Voilà pour résumer un peu ce cours sur la perception. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci.